Nouveau numéro de 7 sur 5, bienvenue. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar lundi. Après le sermon de l'imam Moussa Samb, le chef de l'État a insisté sur l'esprit de solidarité agissante qui a prévalu dans cette fête du sacrifice. Il a aussi demandé aux fidèles de faire recours à la loi et au règlement au-delà du pardon, la soumission à la recommandation divine qui est l'essence même de cette fête. Le chef de l'État, toujours, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est engagé jeudi à Paris à œuvrer pour la réussite de la campagne initiée par Gavi, l'Alliance du vaccin, afin de promouvoir la souveraineté vaccinale du continent africain. Le chef de l'État participait au Forum mondial consacré à la souveraineté vaccinale en Afrique à l'initiative de Gavi. En marge de ce forum, le président de la République et son homologue français Emmanuel Macron ont eu un entretien. Les deux hommes se sont félicités de leur volonté conjointe de renforcer la qualité du partenariat entre la France et le Sénégal. Le Sénégal a une croissance économique estimée à 7,1%, a annoncé le chef de mission du Fonds monétaire international au Sénégal, Edouard Gamaël, lors d'un point de presse. Cependant, il suggère que les subventions à l'énergie soient ciblées et réorientées vers d'autres secteurs comme la santé et l'éducation. Selon le FMI, les subventions ont coûté à l'État du Sénégal 1 800 milliards de francs CFA en 3 ans. Des acteurs du numérique ont entamé jeudi à Dakar un atelier de 2 jours dont l'objectif est d'engager une réflexion sur l'élaboration d'une loi d'orientation sur les données et leur sécurisation. Cet atelier répond, selon les organisateurs, à une directive du chef de l'État. En effet, à l'issue du Conseil des ministres du 17 avril 2024, le président avait instruit au ministre en charge du numérique de présenter un projet de loi sur les données et leur sécurisation conformément à la politique de promotion et de souveraineté numérique du Sénégal. La Société nationale Agence de presse sénégalaise SNAPS et la radio-télévision sénégalaise, la RTS, ont signé une convention mercredi par laquelle les deux médias publics comptent redynamiser leur partenariat en matière de contenu audiovisuel. Selon Pape Alé Niang, directeur général de la RTS, ce partenariat va permettre à la radio-télévision sénégalaise de s'adosser sur le travail de l'agence publique dans le domaine de l'audiovisuel. Les productions de l'APS valorisant le Sénégal de Dakar jusqu'à l'intérieur du pays et au-delà de nos frontières avec la diaspora bénéficieront d'une diffusion à plus grande échelle, a souligné le directeur général de l'APS, Thierno Ahmadoussi. L'agenda de ce week-end des défis environnementaux et les initiatives durables dans le secteur du transport aérien, c'est le thème de Delta Innovation Camp 2024. L'événement est prévu ce samedi 22 juin à partir de 15 h à la place du Souvenir. Vous pouvez suivre le compte-rendu de cet événement sur toutes nos plateformes. À présent, je vous laisse vivre la vue de la semaine. Excellent week-end et à la semaine prochaine.